Bonjour. Alors pour ces premiers cours concernant la peinture et ce que j'ai pu voir que proposait M. de Varjac, malheureusement décédé, eh bien je dirais qu'il faut commencer par le commencement et au moins quand on est peintre amateur, essayer de trouver le matériel minimum. D'abord, dans le matériel minimum, eh bien il faut les pinceaux, il va falloir bien entendu la couleur, il faudra aussi du diluant, il faudra le châssis. Alors pour les pinceaux, je ne suis pas un spécialiste, mais dans tous les cas, on vise quand même à essayer d'avoir une qualité minimale. Ne pas prendre le premier pinceau qui vous vient comme ça devant vous, aller dans une boutique spécialisée et chercher à acheter des pinceaux. Alors il existe différents types de pinceaux. Ce qu'il comptait aussi pour M. de Varjac, c'était d'utiliser bien la térébenthine comme diluant, et il utilisait simplement les 3 couleurs primaires. C'est-à-dire qu'avec ses élèves, il utilisait seulement les 3 couleurs primaires. Mais là, on n'en est pas encore là. Il utilisait aussi un châssis blanc, il insistait, parce qu'il disait que si on travaillait sur un châssis qui n'était pas blanc, et bien après, on allait avoir des problèmes au niveau des étalonnages de la couleur. Donc la première erreur que commettent les débutants quand ils font une peinture, c'est de négliger le côté, on va dire, dessin. Quand vous voyez des expositions de débutants ou de peintres amateurs, régulièrement vous voyez que ça pêche parce qu'au niveau du dessin, il y a un problème. Donc là, c'est très important de comprendre ça. Le temps d'exécution d'une peinture, c'était environ 50 heures, ce qui est bien loin de l'écriture SMS habituelle maintenant qu'on connaît. Et donc, M. de Varjac disait, on prend son temps et on commence à faire le dessin. Alors, pour faire le dessin, bien c'est facile. Ces élèves travaillaient régulièrement à partir de photos du sujet qu'ils avaient voulu prendre, qu'ils recadraient. Alors souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une photo couleur, ils avaient leur photo couleur, et ils avaient aussi un agrandissement noir et blanc, de manière à obtenir des détails. Et souvent, avec cet agrandissement, bien, ils reportaient avec une règle, avec des bâtons, les repères qui permettaient de dessiner la scène. Parce que si vous voulez reproduire, c'est évident, mais une scène, eh bien, il faut réussir à le dessiner. Et le problème du dessin, M. de Varjac le concevait comme ça, c'est que ça devait être capable de vous permettre de reproduire une scène, au début en vous aidant, et au fur et à mesure, en travaillant, on le rappelle, l'art c'est quand même un travail régulier, vous alliez obtenir finalement une capacité à reproduire des dessins. C'était la manière dont fonctionnait M. de Varjac. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas allé loin dans cet enseignement parce que je n'ai pas été assez sérieux. Il avait surtout des femmes, il en avait une trentaine qui venaient chez lui, travailler régulièrement. Et c'était des gens d'un certain âge qui avaient une certaine sagesse et qui prenaient le temps de reproduire, de prendre le temps de faire les choses. Donc oubliez la pochade rapide, le truc vite fait à la main, c'est pas pour nous actuellement. Une fois que ça s'est posé, après, eh bien M. de Varjac observait la toile et il insistait bien sur le fait de ne pas travailler de manière ponctuelle, c'est-à-dire parfois vous voyez des artistes qui dessinent une tête ou qui dessinent un pied, et puis là, lui, c'était plutôt global, c'était un travail sur les aplats de peinture, je crois même que parfois il faisait un peu des dilués, puis il représentait les couleurs, pour pouvoir justement être capable de jauger les couleurs, parce que bien sûr, si vous faites la tête de votre artiste et qu'à côté vous avez un cheval rouge, enfin orange, je veux dire rouge, eh bien vous allez vous apercevoir que c'est très difficile après de réétalonner. Donc il travaillait comme ça. Et déjà, quelqu'un qui commence comme ça va réussir à avancer. Pourquoi ? Parce que le dessin, moi je n'avais pas saisi ça, mais un dessin c'est souvent complexe. Comme ça on pense que c'est simple un dessin. Mais en fait quand vous voyez un dessin, eh bien vous vous rendez compte que
que ça n'est pas si simple, c'est-à-dire que tout s'enchevêtre, hein, c'est-à-dire que tout a une logique. Hein. Si vous prenez un dessin d'une rose, par exemple, sur une table, ça va encore. Mais si vous commencez à prendre par exemple une rue passante, eh bien vous allez vous apercevoir de tous les détails en dessinant. Et ça c'est assez formidable parce qu'on a l'impression qu'on est dans la vie, quoi. Hein. On comprend la complexité de la chose. Parfois même ça m'est arrivé, comme une fois où je dessinais un volet, de se demander comment il se fermait ou comment il s'ouvrait. Parce que justement ce volet-là, eh bien il avait été conçu de telle manière qu'il y avait une articulation et je ne m'étais même pas aperçu. Donc la première des choses, je résume, pour commencer avec M. de Varjac, c'était le dessin, de choisir son sujet, et une fois qu'on l'a choisi, d'agrandir, de délimiter et de reproduire. Il était bien entendu l'opposé, le farouche adversaire des reproductions en vidéo, hein, ou alors en rétroprojecteur. Et il disait qu'il fallait prendre son temps de reproduire et qu'en dessinant, eh bien, en reproduisant le dessin, ce qui peut paraître long, hein, parce qu'on triangularise, on fait des triangles et puis on reproduit, eh bien, on reproduisait la forme. Alors bien entendu, on ne part pas d'un détail qu'on a trouvé pour repartir sur un autre détail, on reporterait les erreurs. À chaque fois, on part du bas du cadre ou du haut du cadre et on commence déjà, en quelques heures, à faire son dessin. Voilà, donc c'est vraiment la première des démarches que j'ai pu le voir faire. Moi je pense que c'est déjà très important. C'est déjà très important parce qu'un bon dessin va fixer le travail et un bon dessin va permettre après d'aller vers le mieux. Hein. Je répète que quand je suis arrivé chez M. de Varjac à son atelier, j'étais complètement perdu au niveau plastique. Ça fait quelques années et il m'a remis un peu sur les rails en m'expliquant ce qui allait, ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait savoir. Et je pense que c'est très important et c'est pour ça que j'ai décidé que ce premier cours de l'Académie de la longue vie eh bien, serait consacré à ça, à savoir la primauté du dessin, le départ sur une bonne base. Moi, je n'ai pas l'intention de faire de vous des gens qui allaient être des artistes à 100%. Je veux simplement vous dire ce que j'ai compris. D'accord ? Donc là, la première chose, c'était un bon dessin. Alors fait avec quoi ? Avec un crayon HB, hein, en reproduisant et en prenant des points et en essayant déjà de comprendre les subtilités de l'image, hein, les couleurs, les aplats, les détails, des yeux, des cheveux s'il y en a, des poils si c'est un animal. Commencer à s'imprégner du dessin, hein, commencer à s'imprégner de l'œuvre, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin, d'anonyme, c'est quelque chose de particulier fait par un peintre, l'image, ou fait plutôt par un photographe, ou alors prise comme ça, et donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Monsieur de Varjac disait, on ne peint pas une falaise ou comme on va peindre un animal, c'est pas la même chose. Une falaise, c'est quelque chose qui tombe dans la mer, c'est quelque chose qui a des millions d'années d'existence. Hein. Un animal, c'est différent, ça bouge, etc., etc. Donc tout ça, c'était une sorte de philosophie. Et c'était pour ça qu'il avait beaucoup d'élèves. Hein. Voilà, donc je termine cette première introduction, et puis on essaiera d'aller plus loin au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne journée.